Des victoires en échappée surprise, un vainqueur sensationnel sur les Champs-Élysées, un Tadej Pogačar qui laisse tomber les étapes, Visma Leasebike qui tente le tout pour le tout, des victoires d'étape pour Valentin Paré-Peintre, Jonathan Milan, Ben O'Connor, Thymen Arensman, Caden Groves et Wout van Aert. Il s'en est passé des choses lors des 6 dernières étapes de ce Tour de France 2025. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve pour parler des 6 dernières étapes de ce Tour de France 2025. La 16e étape entre Montpellier et le Mont Ventoux pour 171,5 km était le premier jour de course après la deuxième journée de repos. Une très grosse échappée arrive à se détacher dans la plaine, mais c'est après le sprint intermédiaire que 8 coureurs vont continuer à faire la course en tête. Fred Wright et Pascal Eenkorn qui vont se relever pour leur leader dans le deuxième groupe d'échappée, Jonas Abrahamsen, Enric Mas, Simone Velasco, Thymen Arensman, Matteo Trentin et Julian Alaphilippe. Dès le pied du Mont Ventoux, les 3 plus forts de ce groupe de tête s'isolent à l'avant. Enric Mas, Julian Alaphilippe et Thymen Arensman. Et ils ont bien raison car cela roule à tous les échelons de course. Le groupe 2 roule pour des coureurs comme Ben Illy, Santiago Buitrago, Ilan Van Wilder ou encore Valentin Paré-Peintre. Tandis que dans le peloton, la Visma Leasebike met en route avec Wout van Aert dès le pied. En tête, Enric Mas va faire un peu de chemin seul avant de se faire rattraper par un duo inséparable dans la montée, Ben Illy et Valentin Paré-Peintre. Tellement inséparable que Santiago Buitrago ou encore Ilan Van Wilder arriveront à profiter d'un moment de flottement pour revenir de l'arrière. Le Belge se murera en équipier de luxe dans le final, preuve que l'esprit du Wolfpack existe peut-être encore. Il emmènera tout le dernier kilomètre avant que les 2 protagonistes de la montée ne s'attaquent. Dans la toute dernière rampe, le jeune Français devancera d'un rien l'Irlandais pour s'offrir la plus belle victoire de sa carrière au sommet de ce géant si mythique. Du côté des favoris, après un ultime relais de Sepp Kuss, Jonas Vingegaard attaque Tadej Pogačar pour une ascension qui s'annonce explosive. On a pu assister à une masterclass tactique de la part de la Visma Leasebike puisque Jonas Vingegaard va revenir tour à tour sur Tiesj Benoot et Victor Campenaerts pour profiter de relais avant d'attaquer à nouveau. Mais le Danois n'arrivera pas à détacher de sa roue le Slovène, ni le contraire d'ailleurs, ce qui ne leur permettra pas de revenir sur la tête de course. Tadej Pogačar prend la 5e place au sommet devant son éternel rival à 43 secondes du vainqueur, le français Valentin Paré-Peintre. Il récupère à égalité le maillot de la montagne à Lenny Martinez. A noter que Mathieu Van Der Poel était non partant ce matin pour cette dernière semaine. La 17e étape entre Bolène et Valence faisait 160,4 km et constituait une des dernières possibilités pour les sprinteurs. Ils ne l'auront pas gâché puisque la Lidl Trek aura verrouillé la course grâce à un fantastique Quinn Simmons à la baguette. Seuls 4 coureurs tenteront l'aventure à l'avant, Jonas Abrahamsen, Quentin Paché, Vincenzo Albanese et Mathieu Burgodeau. Dans la dernière difficulté du parcours, Wout van Aert tenta de placer une accélération, mais n'ayant pas réussi à faire la jonction avant le sommet, il se fera reprendre quelques kilomètres plus loin. Jonas Abrahamsen sera le dernier à se faire reprendre après avoir fait sauter ses collègues d'échappée dans les derniers kilomètres au profit d'un ultime faux plat. Juste avant le dernier kilomètre, une chute empêche notamment Binyam Girmay de pouvoir prendre part au sprint, puisqu'ils seront à peine une dizaine à se jouer la victoire. Le maillot vert, Jonathan Milan, confortera son avance et disposera sans difficulté de Jordi Meeus et de Tobias Lund Andresen sur la ligne. Arnaud Delis et Davide Ballerini
complète le top 5. Aucun changement à noter au classement général. La 18e étape entre Vif et Courchevel pour 171,5 km est l'avant-dernière étape de montagne et donc l'une des dernières chances pour renverser le classement général. Mais le positionnement du sprint intermédiaire dans les premiers kilomètres va empêcher une échappée de pouvoir se développer très rapidement, puisque la Lidl Trek contrôle pour Jonathan Milan. Le très costaud col du Glandon arrivant juste après, c'est un groupe plutôt conséquent de classe internationale qui arrive à se détacher presque à la pédale. On y retrouve des grimpeurs de premier plan comme Primoz Roglic, Félix Gall ou encore Matteo Jorgensen, ainsi que des coureurs comme Timen Arensman, Einer Rubio, Lenny Martinez, Ben O'Connor ou encore Michael Storer. Le Français passe en tête de ce premier col après 2-3 bidons collés, il faut le rappeler. Dans la descente, on apprendra l'abandon d'Enric Mas, tandis que Carlos Rodriguez était non partant ce matin en compagnie de Cyril Barth qui avait chuté lourdement la veille. Dans le terrible col de la Madeleine, Matteo Jorgensen, Primoz Roglic, Félix Gall, Einer Rubio, Timen Arensman et Ben O'Connor seront les derniers rescapés de l'échappée car derrière, la Visma Leasebike met en route une nouvelle fois avec Wout van Aert, Tige Benoot et pour finir Sepp Kuss qui recommence à retrouver ses jambes. À plus de 6 km du sommet, Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar vont s'isoler en tête, tandis que Florian Lipowitz est seul derrière. Oscar Onley et Tobias Allan Johannessen sont bien loin, tandis que Kevin Vauquelin est à la dérive derrière. Ne parlons même pas de Ben Illy. Le maillot jaune et son rival reviennent sur le groupe de tête et font la descente avec eux. Mais dans le bout de vallée entre les deux cols, 3 coureurs vont prendre les devants. Matteo Jorgensen, Einer Rubio et Ben O'Connor. Tandis que le groupe maillot jaune va se regarder et profiter aux coureurs lâchés qui vont réussir à revenir. Le trio de tête va compter jusqu'à près de 3 minutes d'avance avant que ce trio ne devienne un duo avec la perte de Matteo Jorgensen, puis un solo de l'Australien avec son attaque à 16 km de l'arrivée. Derrière, Florian Lipowitz tente une ascension en solo après avoir monté le col de la Madeleine tout seul. Il ne réussira jamais à faire la jonction et sera repris à moins de 8 km de l'arrivée. Jonathan Narvaez et Adam Yates font le train du groupe maillot jaune, si bien qu'aucune attaque n'est entreprise jusqu'à la flamme rouge, où Jonas Vingegaard dégaine emmenant Tadej Pogačar et Oscar Onley. Le classement général sera presque inchangé car seul Félix Gall passe Kevin Vauquelin, encore à la dérive lors de cette journée. La 19e étape entre Albertville et La Plagne constitue la dernière étape de montagne et ainsi la dernière occasion pour chambouler le classement général. C'est une étape rabotée du col des Saisies que les coureurs devront affronter. Le sprint intermédiaire positionné avant la première difficulté du jour sera l'explication d'une nouvelle journée difficile. Le trio qui arrivera à se détacher dans le col du Pré sera composé de Primoz Roglic, encore à l'attaque, et d'un duo français, Lenny Martinez et Valentin Paré-Peintre. Ce groupe n'aura jamais beaucoup d'avance puisque Uno X roule dans le groupe maillot jaune pour distancer Kevin Vauquelin, dans le mal dès les premières pentes. Lenny Martinez passera en tête du Cormet de Roseland avant de se faire distancer par Primoz Roglic dans la descente en compagnie de son compatriote. Le Slovène n'aura jamais plus d'1 minute d'avance puisque Tim Wellens roule depuis le début du col du Pré. Dans l'ascension de la Plagne, les Décathlon AG2R roulent pour distancer Tobias Allan Johannessen avec Aurélien Paré-Peintre et Callum Scottson. Timen Arensman attaque à 13 km de l'arrivée et s'isole en tête, puisque Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard s'observent. Le Slovène emmène dans sa roue le Danois, ainsi que le Florian Lipowitz et Oscar Onley. Le Britannique cède à 2 km de l'arrivée, tandis que Timen Arensman résiste admirablement bien au tempo de Tadej Pogačar. Le Néerlandais s'offre une deuxième étape miraculeusement devant Jonas Vingegaard et Tadej Pogačar. Florian Lipowitz et Oscar Onley complètent le top 5. Jonas Vingegaard semble résigné à l'idée de renverser le Slovène pour reprendre le maillot jaune. Le Slovène a quant à lui assommé la lutte pour le maillot à pois qu'il va pouvoir ramener à Paris une nouvelle fois.
La 20e étape entre Nantua et Pontarlier était la dernière chance pour les baroudeurs et on ne peut pas dire qu'ils n'en ont pas profité. Un groupe de 13 coureurs se joue la gagne en échappée. On y retrouve Ewen Kosciu, Matteo Trentin, Ivan Romeo, Romain Grégoire, Matteo Jorgensen, Tim Wellens, Caden Groves, Pascal Eenkhoorn, Simone Velasco, Jordan Jegat, Frank Vandenbroek, Harry Sweeney et Jake Stewart. La présence à l'avant du 11e du classement général oblige les Jayco Alula de Ben O'Connor de rouler dans le peloton. Mais ils vont vite lâcher l'affaire. La météo capricieuse va désorganiser ce groupe avec la chute de deux d'entre eux, Romain Grégoire et Ivan Romeo, à 22 km de l'arrivée. Le trio composé de Caden Groves, Frank Vandenbroek et Jake Stewart file vers la victoire, même si le sprinter australien s'isole quelques kilomètres plus loin en profitant d'une certaine désorganisation dans le groupe. Il ne sera plus jamais revu. Frank Vandenbroek échoue à la 2e place, tandis que Pascal Eenkhoorn finit 3e. Simone Velasco et Romain Grégoire complètent le top 5. Jordan Jegat réussit son pari en intégrant le top 10 du classement général la veille de l'arrivée à Paris. Le peloton maillot jaune arrive sans pépin à plus de 7 minutes. La 21e étape entre Mantes-la-Jolie et Paris pour 132,3 km aura tranché avec les arrivées antérieures sur cette même avenue. Cette année, en effet, on comptait 3 passages de la côte de la butte Montmartre dans le circuit final. Le mauvais temps présent sur la capitale, les temps ont donc été gelés avant les 3 derniers tours de circuit, ce qui fait que seule une trentaine de coureurs ont tenté de jouer la victoire d'étape. Lors du premier passage, c'est Julian Alaphilippe et Arnaud Delis qui auront lancé les hostilités, tandis que Tadej Pogacar semble vouloir jouer la gagne. La Visma Leasebach veille au grain avec Victor Campenaerts, si bien que lors du second passage, ils sont 2 à pouvoir suivre Tadej Pogacar en compagnie de Davide Ballerini, Matej Mohoric et Matteo Trentin. Matteo Jorgensen et Wout van Aert sont les 2 à pouvoir se jouer la gagne avant le dernier passage et sûrement l'un des moments marquants de cette dernière étape et donc de cette 112e édition. En effet, dans le dernier passage, avec une ambiance sensationnelle, Wout van Aert crucifie Tadej Pogacar sur les pavés de cette rue Le Pic. Il peut remonter les champs seul et savourer cette nouvelle victoire 4 ans après avoir gagné au sprint sur cette même avenue. Davide Ballerini et Matej Mohoric terminent à 19 secondes, tandis que Tadej Pogacar et Matteo Jorgensen complètent le top 5. Tadej Pogacar remporte donc une nouvelle grande boucle avec 4 minutes 24 d'avance sur Jonas Vingegaard et 11 minutes sur Florian Lipowitz. Oscar Onley pointe à 12 minutes 12, tandis que Félix Gall est à plus de 17 minutes. Jonathan Milan remporte le maillot vert avec 372 points devant Tadej Pogacar et ses 294 points et Binyam Girmay et ses 232 points. Tadej Pogacar remporte une nouvelle fois le maillot à poids avec 119 points devant Jonas Vingegaard à 104 points et Lenny Martinez à 97 points. Florian Lipowitz remporte le maillot blanc avec 1 minute 12 sur Oscar Onley et 11 minutes 35 sur Kevin Vauquelin. Le Team Visma Leasebach remporte le classement par équipe avec 24 minutes 26 d'avance sur UAE Team Emirates et 1h 24 minutes 47 sur Red Bull Bora Hansgrohe. Une vidéo sur les meilleurs coureurs et équipes de cette 112e édition va bientôt sortir. Restez à l'affût. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.